Shakira nous donne la raison pour laquelle il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il dit que c'est un ami proche à son père, ou c'est un oncle qui a commencé à le niasse avant qu'il est devenu comme ça. Désolé de dire il. Donc, parce que pour moi, Shakira reste un mec. Shakira, ce n'est pas une femme. Il reste pour moi un mec. Désolé. Alors, je vous exhorte à suivre cette vidéo parce que ce qui arrive à Shakira peut arriver aussi à vos enfants. Méfiez-vous. Je dis bien méfiez-vous. Parce que ce qui arrive à Shakira peut aussi arriver à vos enfants ou est déjà en train d'arriver à vos enfants. Regardez, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi, même aux membres de la famille, il faut se méfier. Des fois, comme nos frères nous, ou nos soeurs font un peu comme si on trouve là nos enfants là, il faut avoir quand même l'œil. Suivez tout ceci et abonne-toi. Tu comprends? Parce qu'une femme va m'insulter, Shakira est comme ça là. Ça veut dire que c'est le papa là qui t'a initié. Non, c'est un exemple parce que je vois souvent des filles qui déversent leur haine sur des personnes transgenres. Et je sais, vous savez, nous savons que moi je tourne avec les gars. Et le gars qui me tourne peut être ton frère, ton oncle, ton neveu ou ton machin. Je ne mets pas l'âme sur sa tête. Ça peut être ton grand-père. C'est pas comme si je dis que venez prendre ton oui, tu viens mettre dans mon chien ou dans mon tot. Donc, ça ne sert à rien de rester là, tu critiques, tu fais. Parce que celui qui me fait les attouchements sexuels, c'est l'ami de mon père. Et je n'ai pas été si méchant, parce que ça fait que j'avais 16 ans. Il a su. Est-ce que tu as dit à ton père? Je n'ai pas dit à mon père. Il a su comment. Quand j'ai quitté Sacré-Cœur de Neuve, je suis allé au collège moderne bilingue, les lauréats. C'était un papa baffant là, au quartier. Il me voyait, quand il me voyait au carreau, parce que à l'époque j'avais le chauffeur, mais moi, comme j'étais moi, je sortais, si je vous dis que j'ai connu la souffrance dans ma vie, c'est que je vous mens. Mon père mettait tout à sa disposition côté école. Mon père ne rigolait pas. Mon père pouvait ne pas t'acheter la chaussure, mais côté école là, il ne rigolait pas. J'ai fréquenté l'université catholique de Boya. La catholique de Boya, c'est presque 1 million. J'ai payé Liberman, Sacré-Cœur, c'est les collèges les 500 000 à Neubel là-bas. Donc c'est pour te dire que, mais il y avait des fois maintenant quand je vais au lauréat, c'est vraiment là où je me gâte, Denver, lauréat là. C'est le collège où tout a commencé. Je suis parti au lauréat là, maman. C'est là où tout a commencé. Là où je me suis vraiment, voilà, bref, je peux faire taire. Donc le papa là me voyait à Zachman. Parce que je fuis, moi, je ne veux pas que le chauffeur m'accompagne. On laissait mes petites soeurs, je marche moi, je tape mes fesses au carrefour, je marche moi, petit. Le père là, me prenait comme ça là, il me dit, je te dépose à l'école. Il me déposait à l'école, je savais que c'était l'ami de mon père. Il me donnait les 5 000, les 2 000, les 1 000 francs. Il venait me chercher à la sortie des cours, même comme ça. Il y avait, comment on appelle le truc là à l'épaule, le chop et yamo. En face du lauréat Bonamou, ça dit, maman, je faisais un truc comme première comme ça, première ou terminale. Le père était gentil avec moi. Oh. Gentil jusqu'à. Apparemment, il gâtait les enfants au quartier. Il y a les mères, même mon premier téléphone, mon père n'acceptait pas qu'on achète le téléphone. Mon père était ingénieur télécom. On avait le fixe Camtel et l'ordinateur. Moi, j'ai connu moi Facebook très longtemps parce que vous savez que les avantages de servir des gens qui travaillent à Camtel, c'est Internet. Donc, à partir de 6e, moi, j'avais d'abord mon compte Facebook. Et les trucs transgenres, ce qui était parlé là, c'est les choses que j'ai appris en restant seul. Comme on dit que le téléphone aussi, là, de nos jours, là, ça gâte les enfants parce que j'ai, moi, connu tous les termes transgenres sur YouTube. Au Cameroun, il n'y avait pas ça. Mais étant au Cameroun, là, je partais sur YouTube, je regardais les gens qui me ressemblent à travers le monde. C'est là où j'ai commencé à développer le côté Shakira, les Beyoncé, les machins, les trucs, tu vois. Vraiment à créer mon univers. Donc le père là, apparemment il gâtait les enfants. Même mon petit téléphone là, pour l'appeler, il m'avait offert un petit Android pour que je l'appelle de temps en temps. Je pense que ma petite soeur était partie trahir à mon père, que Loïc a le téléphone. Mon père a pris, il a confisqué ça. Je l'appelais qu'avec le fixe Camtel de la maison, mais je lui ai dit qu'il ne faut jamais appeler là-bas, que c'est moi qui dois t'appeler. Que tu peux appeler comme ça, c'est mon... Voilà. Mais j'avais un pressentiment comme quoi, parce que à chaque temps, la personne il me regardait, c'était pas comme si c'est un papa qui regarde son enfant en fait. C'est pas le regard là. Et je vous parle d'un papa qui était le grand frère de mon père.
C'était le grand, donc il était même plus aîné, même, donc l'aîné de mon père, même. C'était pas le genre que, donc, aujourd'hui, le père là, par peut-être même dans les 70 ans, hein. Il est dans les 70 ans. Apparemment, il n'est pas mort, il est toujours en Dogbon, là-bas où j'ai grandi. Il vit toujours. Il est toujours en vie. Donc, le père là, un jour, m'invite chez lui. Il avait d'ailleurs les grands-enfants. Ses grands-enfants étaient au Canada, États-Unis, un peu partout. Il m'invite chez lui. Tu vois le genre de choses que tu es assis au salon, vous parlez. Il dit, rapproche-toi. Moi, il fuit, moi. Il ne fait que rapprocher comme ça, là. Je rapproche. C'est comme ça que le père commence à me caresser les cuisses comme ça, là. Et ma mère m'avait déjà inculqué dans ma tête que si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, il a commis une abomination. Depuis que j'étais... Dieu seul sait combien de fois je me suis mise à genoux pour chasser l'esprit de l'homosexualité. Tu comprends? J'ai prié. Parce que plus jeune, je n'ai jamais été excité par une femme. Donc je n'ai jamais vu une femme comme ça. En gros, moi quand je voyais une femme, même plus jeune, moi je savais que j'étais comme elle. Donc j'avais mon tot dans ma tête. Tu comprends? Mais je savais que c'était mal parce que ma mère m'avait déjà dit que si on te fait ça, tu vas porter les couches. Je pleurais, je me dis que ouais. Pourquoi je suis attiré par... Je vois les garçons de mon âge, je vois peut-être les garçons de mon âge, peut-être ils ont porté... Leur corps, je suis attiré par leur corps en fait. Mais je chassais ça en moi, comme on dit, I rebuke in the name of Jesus. Ça veut dire que tu as prié, mais les prières n'ont pas été... Mais j'ai prié en fait, mais je prie parce que... Mais je te parle, ma mère était chrétienne. Vu que j'étais très intelligent et très efféminé, comme tu dis, je suis très agité, l'agitation faisait en sorte que beaucoup d'hommes de Dieu venaient vers moi pour me parler. Parce que je suis comme la lumière. Moi, quand je marchais souvent dans la rue, avec les c'est toujours moi qu'on vient prêcher la parole de Dieu. Parce qu'au fond, je suis moi. Tu imagines, je marche avec des indexos comme moi. Eux, on les laisse. On te dirige vers moi pour parler de Dieu. Comment tu expliques ça comment? Ça fait en sorte que j'ai toujours été une personne très expressive et ce côté expressif m'a beaucoup sauvé. Ça fait en sorte qu'il y avait des gens qui voulaient me faire du mal. Parce que j'étais célèbre, ça fait en sorte que non. Ils préfèrent aller faire avec l'ami de Shakiro, mais pas Shakiro. Tu as compris avec quoi? Voilà. Donc du coup, je priais, j'allais à l'église de pentecôtiste, je demandais à Dieu pourquoi est-ce que je suis attiré. Je répétais le livre 1 Corinthiens chapitre 6, si un homme, ni les efféminés, ni les homosexuels n'hériteront le royaume de Dieu. C'est des choses que ma mère me rappelait ça depuis l'école primaire. J'ai prié, je partais, mais ma mère m'a amené chez les églises pentecôtistes, genre comme quoi je suis possédé en fait. Qu'on doit enlever l'esprit là en moi. À un moment donné, ma mère pensait même que je faisais déjà là-bas derrière, pourtant je ne faisais pas, tu vois. Parce que, apparemment, on lui disait comme il voyait dans les voitures des pères, jusqu'à m'amener à l'hôpital pour qu'on vérifie mon truc, pour voir si, mais à cette époque, non. J'étais juste efféminé, parce que quand tu vois ton enfant faire déjà comme ça, là, trop efféminé, maman avait peur qu'on me fait là-bas derrière, tu vois. Donc le père, là, le même soir, il a essayé. J'étais tellement mal à l'aise, je l'ai poussé. Mais il a essayé, il voulait faire, en fait. Le père a bondi sur moi, le gars commence à me... Mais je l'ai poussé. J'ai fui. J'ai commencé à fuir le père et la maman. Je le fuyais. Je me suis senti bizarre. Et bizarrement, j'ai commencé à fuir le père et la maman. J'ai dit, je fuyais, j'ai fui le père là. Qui j'ai là-bas que j'ai fait orchidée, ouais, STJ. Ah! Ouais, ma camarade de classe, t'es vieille ici, là. Ah, toi, ouais, bref. Ma camarade de classe, t'es vieille. Bref. J'ai moi commencé à fuir le père là. Je passais le temps à prier Dieu. J'ai dit que le père là. Parce qu'en gros, le père là m'a touché, il a développé. Donc, tu sens que ce qu'il a fait là-bas, c'est ça. Mais là, tu dis que, ouais, pourquoi le père là a fait, j'ai connu le truc là comme ça, j'ai commencé à dire que, ouais, je commence à rester content. Donc, j'étais absent-minded, donc absente d'esprit. J'ai resté dit que, ouais. Quand il voit le père là, quand je fuis, je le tamponnais au carreau à la boutique là. Dès qu'il veut payer, parce que j'aimais le pain au chocolat à l'époque, maman. Il veut payer, il dit que non, je ne vais pas payer, je vais payer moi-même ma chose, maman, je fuyais moi. Un jour, il m'a encore... Voilà, j'avais mangé l'argent. Voilà où je commence encore à entrer en contact avec le père là. On m'avait donné de la pension. J'ai mangé. J'ai mangé de la pension.
Mon père m'a donné de la passion au lauréat. J'ai mangé de la passion. Maintenant, j'ai appelé le père là. Que là où je suis là, tu vois, j'ai perdu l'argent. La deuxième tranche, je n'ai pas moi payé. Il faut que... Le père m'avait donné, c'était 80 000. La deuxième tranche, c'est qu'il m'avait donné au lauréat. Là où c'était 80 000. Il m'a donné. C'est pour ça que je suis parti. J'avais utilisé l'argent pour faire les kermesses. Pour me sentir aussi, pour montrer que je suis attaché au lauréat. Parce qu'au lauréat, les enfants, quand là-bas, hein, on avait souvent nos délits des riches là, comme ça, qu'on doit cotiser, on doit payer les derniers chômés. Et c'était quand même Shakiro, maman. C'est que je suis quand même la mimbaillance, non, je suis Queen Mimba. Oh. Donc, c'est pour ça que je rentre encore en contact avec le père là. Un jour maintenant, l'alcool que j'ai bu pour la première fois, c'était avec le père là, comme j'aimais chanter, moi, comme vous savez que moi j'aimais chanter, il avait la guitare, les instruments chez lui là. C'est comme ça qu'il m'a flatté. Je suis encore venu chez lui un jour, comme ça on a commencé à jouer les instruments. Il m'a donné l'alcool. Il me donne l'alcool. Tu sais que quand tu n'es pas habitué à prendre l'alcool là, au début ça t'assomme, non? C'est comme ça que ça m'a assommé, Le père là a fait ce que tu connais, mais il n'y a pas eu peine parce que c'était trop serré. C'était trop serré. C'était trop serré et tout. Mais il a quand même lapé les trucs et tout, machin. Il a pris son truc, il a mis dans ma bouche, tout ce que tu connais là. Je pense qu'il avait même joie, même dans ma bouche là. Oui, mais là-bas derrière, ça faisait trop mal. Parce que je ne connaissais pas les lubrifiants, les machins. Je ne connaissais pas moi ça, Donc, quand il mettait, ça faisait mal. Mais tu sais que ça, c'est un V, non? Oui, c'était le V. Je te parle que c'était le V, non, C'était le V. Je suis pas en train de rigoler. Maintenant, quand je sortais de chez lui, maintenant, il y a tu connaissais les mamans du quartier Ndogbo, parce que mon quartier Ndogbo où j'ai grandi, c'était les